immense énorme. L'Afrique du Sud n'a rien à voir avec l'Afrique du Nord, l'Est, l'Ouest, le centre, vaste territoire. C'est une vraie mosaïque de culture. Cette rencontre est pour nous l'occasion de présenter un livre, un beau livre, fait par une trentaine de contributeurs venant d'horizons différents du monde de la culture, avec comme thème essentiel l'africanité de la culture marocaine ou les identités culturelles africaines du Maroc. L'intérêt de cet ouvrage, c'est de montrer à travers une lecture à la fois sociologique, anthropologique, mais en même temps en donnant la parole aux acteurs de la culture, une capacité de nous transporter sur notre histoire ancienne avec l'Afrique dans le monde de la culture, dans les différents genres, de la musique évidemment, mais pas que de la musique, dans la production littéraire, la production des textes anciens. Et d'un autre côté, nous permettre de nous poser la question suivante, est-ce que le patrimoine riche dont dispose l'Afrique dans le domaine de la culture peut être l'occasion pour elle, pour ce continent, de mieux se positionner dans les enjeux, les grands enjeux aujourd'hui, qui sont les enjeux des industries créatives et culturelles. L'essentiel sur lequel on peut se baser, ça ne sert à rien, c'est d'autoproclamer, de se faire plaisir à soi-même quand on n'est pas écouté par l'autre. Ça commence d'abord par se reconnaître soi-même en tant qu'Africain. Ça commence par travailler cette africanité autrement, revisiter l'Afrique et la transformer continuellement pour être audible partout. Et donc, il y a les deux parties. Il y a la partie patrimoine, qui est un substrat culturel, et il y a la partie créativité. Dans la partie patrimoine, c'est-à-dire on a beaucoup de choses à présenter, mais on ne peut pas toujours le présenter de la même façon, répétitive, etc. Parce que les gens qui ont vu une seule fois cette partie de la musique ou de la culture ne la verront pas une autre fois. Donc il faut toujours, même pour le patrimoine, le revisiter d'une manière continuelle. La deuxième chose, c'est la créativité moderne. Et la créativité moderne, maintenant, il est porté par les jeunes. Le Maroc fait partie donc, des pays, comme la plupart des pays africains, qui ont été longtemps colonisés. Le Maroc, c'est un protectorat, on le sait. Et le Maroc manque cruellement, comme la plupart des pays africains, de sources écrites. Je ne sais pas si vous le savez, par exemple, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est de l'ordre des archives, a été emporté par les forces colonisatrices. Ça fait partie des biens qu'on peut appeler des biens mal acquis. Mais il faut savoir que quand la France a quitté, par exemple, le Maroc, elle a pris toutes ses archives avec elle. Donc nous manquons cruellement de sources écrites. Donc, et vous le savez peut-être cette phrase, les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc il est essentiel que nous commençons à inscrire les choses pour un devoir de transmission, de consultation, pour des bibliothèques, pour la recherche et écrire les choses, c'est essentiel. On parle toujours du Maroc comme tradition orale, mais ce n'est pas suffisant. La tradition écrite est très importante, comme vous le savez, même la religion, encore une fois, c'est faite par une transmission qui était vouée, le verbe, à être écrit, à être inscrit. Notre art est un art de la calligraphie, donc l'écriture est primordiale chez nous. On a tendance à nous l'avoir fait oublier en nous parlant de cette oralité, mais l'écrit est essentiel et l'écrit reste, contrairement au reste. Donc il est essentiel de produire des livres, de produire de l'ouvrage, de produire de la science, et dans un effort collectif, encore une fois. C'est un livre avec de la diversité, comme vous m'avez posé la question, et c'est essentiel, cela permet de croiser les échanges. Moi, toute seule, je peux peut-être avoir tort. Ensemble, on peut discuter, on peut débattre, on peut trouver des solutions, et c'est comme ça que la science avance, et c'est comme ça que les sociétés avancent.